L'importance de l'oral dans le projet. La parole est maintenant à Monsieur Alain Brunel. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé, pour la dignité des personnes âgées et le respect des soignants, nous exigeons des moyens pour les EHPAD. Voici la première phrase de l'appel lancé par les urgentistes Christophe Prudhomme et Patrick Pelloux, accompagnés de l'interne Sabrina Ali Ben Ali. Cette pétition a déjà été signée par de nombreux soignants en EHPAD et par plusieurs personnalités. Elle a également reçu le soutien de près de 300 000 signataires qui vous interpellent sur l'insuffisance des effectifs et des moyens dans les établissements et les services d'aide à domicile. Si les conséquences sur les personnels soumis à des cadences intenables sont dramatiques, elles sont également honteuses pour les personnes âgées en perte d'autonomie qui subissent des conditions d'accompagnement indignes. C'est malheureusement une maltraitance institutionnelle qui s'installe. C'est dans ce contexte que sera organisée une journée d'action unitaire dans les EHPAD le 30 janvier prochain, avec laquelle nous sommes pleinement solidaires. Madame la ministre, nous ne voulons pas de discours ni de promesses, mais un engagement budgétaire immédiat et clair. Il n'y a pas de détour à prendre. Le problème numéro 1 est clairement le manque de personnel et donc de moyens. J'ai bien noté votre annonce hier de vouloir poursuivre la réforme des financements des EHPAD. Celle-ci est pourtant décriée par de nombreux acteurs et devrait conduire à une nouvelle baisse des ressources de 200 millions d'euros selon la Fédération hospitalière de France. Dans le même temps, le secteur privé, doté par les mesures gouvernementales, reste à l'affût d'un marché prometteur. Nous ne pouvons tolérer cette société à deux vitesses, contraire à la promesse républicaine. Nous demandons donc solennellement l'organisation d'un conseil des ministres extraordinaire sur cette question pour que le gouvernement débloque dès demain les crédits nécessaires. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre de la Solidarité et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel, je le disais hier à Madame la députée Lecoq, la question des EHPAD en difficulté est l'une de mes priorités. En effet, certains établissements connaissent des difficultés multiples, ce qui a un retentissement sur la qualité des prises en charge comme sur la qualité de vie au travail des personnels. Mais nous ne devons pas généraliser. Concernant le modèle de financement, la réforme initiée en 2017 et qui avait été longuement travaillée avec l'ensemble des acteurs sera poursuivie. Elle va bénéficier d'un accompagnement de 430 millions d'euros sur 7 ans. Notre objectif maintenant est de mieux identifier les EHPAD en réelle difficulté pour mieux les accompagner. Nous avons donc décidé d'un plan particulier pour accompagner ces 2,9% d'EHPAD dont la convergence à la baisse concernera à la fois le forfait soins et le forfait dépendance. Et je souhaite revenir sur les mesures spécifiques que nous avons prises en 2018. Nous avons, dans le PLFSS 2018, voté 100 millions d'euros de budget supplémentaire pour accompagner les EHPAD sur leur médicalisation. Nous avons voté 10 millions d'euros de budget pour équiper ces EHPAD en infirmières de nuit. J'insiste sur le point important qu'il faut évoquer lorsqu'on aborde le sujet de l'accueil des personnes âgées en résidence. Ça n'est pas qu'une question d'encadrement, c'est aussi une question d'encadrement, car chaque EHPAD adapte ses effectifs en fonction du profil de ses adhérents. Enfin, je veux vous rassurer, je présenterai en fin de semaine un plan d'action qui a été concerté avec l'ensemble des acteurs afin de toujours mieux accompagner les EHPAD dans les mois et dans les années qui viennent. Ma volonté est de mettre en place un système pérenne d'organisation qui garantira une offre de qualité sur l'ensemble du territoire et adaptée aux besoins des personnes et des personnels. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.